Le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi, quitte Nouakchott au terme d'une visite d'amitié et de travail de 2 jours dans notre pays. La ministre de la Santé lance à partir de Kifa la nouvelle campagne nationale de vaccination contre la polio sous le slogan « Vaccinons tous nos enfants âgés de 0 à 5 ans contre la polio ». Lancement de la deuxième phase du programme social Transfert Cash au profit de 10 000 familles. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi, a quitté Nouakchott cet après-midi au terme d'une visite d'amitié et de travail de 2 jours en Mauritanie. Le président de la République, président tournant de l'Union africaine, M. Mohamedou Le Cheikh El-Ghazouani, a salué son hôte congolais à l'aéroport international de Nouakchott au Metonsi, entouré du Premier ministre M. Mohamed El-Bilal Messoud, du ministre chargé de cabinet du président de la République, des chefs d'état-major des forces armées et de sécurité, du chef d'état-major particulier du président de la République, du Wali Moussaïd de Nouakchott-Ouest, de la présidence de la région de Nouakchott et du chargé d'affaires de l'ambassade du Congo dans notre pays. Après avoir écouté les hymnes nationaux mauritaniens et congolais et passé en revue des formations venues rendre les honneurs, le président congolais a fait ses adieux au président de l'Assemblée nationale, au président du Conseil constitutionnel, au ministre secrétaire général de la présidence de la République, au ministre conseiller à la présidence de la République, aux membres du gouvernement, aux dignitaires de l'État, aux membres du corps diplomatique et aux représentants des organisations internationales accréditées à Nouakchott. De son côté, le président de la République a fait ses adieux à la délégation accompagnant le président congolais.
président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a eu hier soir des entretiens privés au palais présidentiel avec son Excellence le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi, qui était en visite d'amitié et de travail en Mauritanie. Les entretiens ont porté sur des questions régionales d'intérêt commun et sur les efforts actuellement déployés par la présidence de l'Union africaine pour rétablir la paix en République démocratique du Congo. Ensuite, les entretiens ont été élargis à la délégation accompagnant le président de la République démocratique du Congo, qui s'est jointe au pourparlers en présence également du ministre et secrétaire général de la présidence de la République, M. Moulay Ould Mohamed Lardab, du ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Mokhtar Ould Diaye, de la ministre conseillère à la présidence de la République, Mme Koumbaba, et du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salmoul Marzouk. Était également présent aux côtés du président congolais une délégation de haut niveau comprenant M. Christophe Lutondola Abala, Ben Abala, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, M. Joseph Lovizo Boulemla, représentant personnel du chef de l'État, Madame Kopo Mandougou Bola, conseillère spéciale du chef de l'État, et Monsieur Serge Ichebango, haut représentant du chef de l'État avec rang de ministre. La ministre de la Santé, Mme Naham Thamdiou Maknas, a supervisé ce matin à Kifa une campagne, en compagnie du wali de la Saba, M. Abdrahman Ould Hassan, le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre la polio, organisée par le département de la Santé avec le soutien de ses partenaires, sous le slogan « Vaccinons tous nos enfants âgés de 0 à 5 ans contre la polio ». Cette campagne vise à immuniser et à vacciner environ 854 000 enfants dont l'âge se situe dans la tranche d'un jour à 5 ans parmi les enfants mauritaniens étrangers résidant dans notre pays afin d'élargir l'assiette de la couverture immunitaire contre cette grave maladie. Cette campagne vise à immuniser et vacciner environ 850 000 enfants dont l'âge se situe dans la tranche d'un jour à 5 ans parmi les enfants mauritaniens étrangers résidant dans notre pays afin d'élargir l'assiette de la couverture immunitaire contre la poliomyélite. D'ailleurs, la ministre de la Santé, Mme Naham Thamdiou Maknas, a rappelé la gravité de la polio, une maladie très contagieuse qui envahit le système nerveux et peut provoquer une paralysie complète en peu de temps, touchant principalement les enfants de moins de 5 ans. Elle a indiqué que des efforts de grande envergure en matière de santé publique ont été déployés, notamment la riposte immédiate et la surveillance des maladies infectieuses, la mise à disposition de vaccins sûrs et le renforcement des infrastructures nécessaires pour que notre pays soit à l'abri des épidémies dangereuses dont la poliomyélite. La ministre de la Santé a salué le rôle efficace joué par les partenaires de développement pour leur soutien continu afin de prévenir la réapparition de la polio dans notre pays. Autre allocution, c'est celle de la vice-présidente de la région de la Saba, Mme Tahiya Brahim Boussaïf, qui a indiqué que le secteur de la santé occupe une place de choix dans le programme du président de la République et dans l'action du gouvernement. Elle a énuméré les nombreuses avancées enregistrées dans le domaine de la santé, se félicitant de la priorité accordée à ce secteur vital. À son tour, le maire de la commune de Kifa, Jamal Ould Kabout, a souligné les progrès enregistrés dans le secteur de la santé et cela a permis ainsi de faire face avec succès à la pandémie de Covid-19, comme en témoignent les capacités d'équipement, de transport, de prise en charge et d'accueil sur l'ensemble du territoire national. En ce qui concerne les explications détaillées de la maladie de la poliomyélite, c'est le directeur général de la santé, Mohamed Mahmoud Eli Mahmoud, qui s'en est chargé. Il a indiqué que son éradication passe par le renforcement de la couverture vaccinale à travers ce genre de campagne et le renforcement de la surveillance afin de détecter rapidement tout cas suspect. A noter que cette campagne nationale se poursuivra pendant 4 jours et tous les moyens ont été mobilisés pour assurer son succès. Le département de la santé a déployé plus de 3600 membres des équipes participant à la campagne. À cela s'ajoute la fourniture de vaccins en quantité suffisante au niveau de tous les centres
et des équipes mobiles qui sillonnent les quartiers sur la base d'une approche de porte-à-porte. Par ailleurs, la ministre de la Santé, Mme Nahamed Hamdoul Meknes, accompagnée du Wali de la Sabah, Abdrahman El Hassan, a effectué une visite d'information dans des établissements de santé à Kifa. Au centre hospitalier régional, elle a été édifiée sur le fonctionnement de cet établissement. À l'issue de cette visite, elle a tenu une réunion avec les équipes de santé et à cette occasion, une présentation détaillée a permis de passer en revue les progrès et les obstacles. La deuxième étape de la visite a été l'école de santé publique de Kifa. Là aussi, la ministre de la Santé a eu droit à une présentation détaillée sur l'école à travers des explications assurées par le personnel d'encadrement de l'établissement. L'ancien centre hospitalier de Kifa constituait la dernière étape de cette série de visites. Sur place, le personnel d'encadrement a présenté à la ministre de la Santé le fonctionnement de l'établissement qui bénéficie d'un programme de réhabilitation. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Ismaïl Abdelfattah, accompagné du Wali du Guidimara, M. Ahmedoul Mohamed Mahmoud Oulideh, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection à l'usine d'approvisionnement et de traitement de l'eau du centre administratif de Kouri qui alimente la ville de Sélibabi en eau potable. Bokar Boylaba nous en dit plus. La ville de Gouraï a constitué la première étape de la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Ismaïl Abdelfattah. En compagnie du Wali du Guidimara, Ahmedoul Mohamed Mahmoud Oulideh, le ministre s'est informé du fonctionnement de l'unité d'approvisionnement et de traitement de l'eau qui alimente la ville de Sélibabi. Sur place, il a été édifié sur la capacité des installations et les besoins pour renforcer leur dynamisme pour satisfaire les besoins en eau potable. Seconde étape, c'est la ville de Sélibabi. Là aussi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité les installations et les travaux entrepris pour maintenir l'ensemble du système d'alimentation de la ville en eau potable. D'ailleurs, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a déclaré que l'État ne ménagera aucun effort pour que la problématique d'approvisionnement en eau potable de la ville de Sélibabi à partir de Gouraï soit résolue. Il a aussi indiqué que le manque d'entretien périodique des installations est à l'origine souvent d'une pénurie importante en eau potable. Par ailleurs, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Ismaïl Abdelfattah, s'est informé des travaux en cours dans la ville de Sélibabi pour renforcer les ouvrages de nature à protéger la ville de Sélibabi des eaux pluviales. Et sur les lieux, il a pu évaluer l'ampleur des travaux et le niveau d'engagement des équipes. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Safiya Mtentaha, a procédé aujourd'hui à Nouakchott au lancement de la deuxième phase du programme spécial de transfert monétaire au profit de 10 000 familles Ramadan 2024. Maïmouna Lo nous fait le point. 50 millions MRU est le coût global du programme spécial transfert monétaire au profit de 10 000 ménages localisés dans toutes les wilayas du pays. Cette enveloppe vise à renforcer les capacités financières des groupes vulnérables et de leurs familles au cours de ce mois de Ramadan, marqué par des dépenses supplémentaires. Ces bénéficiaires sont composés des ménages dirigés par des femmes, des ménages d'anciens et retraités des forces armées et de sécurité, des ménages d'enfants polyhandicapés, des mères des enfants autistes, des personnes qui effectuent des séances de dialyse et des personnes âgées. Ce lancement de la deuxième édition est organisé par le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille. À cette occasion, la ministre Safiya Mtentaha a souligné que la protection sociale et la prise en charge des groupes vulnérables occupent une place importante dans les choix et priorités de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, dans son programme Tahoudati. Elle a indiqué que depuis l'année dernière, le ministère a commencé à mettre en œuvre un programme de transfert financier à 10 000 familles vulnérables dans toutes les wilayas du pays, relevant que le programme a été élargi en termes de catégorie et de nombre de bénéficiaires cette année pour inclure 15 000 familles à Nouakchott et dans 6 wilayas du pays. Mme Safiya Mtentaha a ajouté que son département a mis en œuvre un programme de microfinancement pour les groupes et les initiatives de femmes qui a bénéficié à 3 300 femmes sur l'ensemble du territoire national, dont 900 femmes chefs de famille et 600 femmes chefs de famille avec des enfants polyhandicapés.
Cette deuxième édition est mise en œuvre conjointement par les départements de l'action sociale et de la solidarité nationale des personnes handicapées, les directions régionales du ministère de l'action sociale dans toutes les wilayas bénéficiaires du programme, le centre de formation et de promotion sociale pour les enfants handicapés, le centre Zaïd pour les enfants autistes, entre autres. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Beytullah Ahmed El Swed, a supervisé hier dans la Mourata'a d'El-Mina la distribution de 800 paniers alimentaires pour les familles nécessiteuses dans les wilayas de Nouakchott. Ces paniers alimentaires fournis par l'association koweïtienne d'aide directe contiennent du sucre, du riz et de l'huile de cuisson. Aminata Kana. 800 kits alimentaires vont être distribués aux familles nécessiteuses que comptent nos 3 wilayas de Nouakchott. Une aide alimentaire qui s'inscrit dans le cadre de la contribution du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec la Fondation koweïtienne d'aide directe pour l'Iftar Saïm pour l'année 1445 de l'Hégire qui coïncide avec l'année 2024. Présent à la cérémonie, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a exprimé ses vifs remerciements à la Fondation koweïtienne d'aide directe pour le soutien constant qu'elle apporte aux citoyens mauritaniens, surtout en ce mois béni du Ramadan. Il a ajouté que le ministère met tout en œuvre sur instruction du président de la République pour veiller au bien-être des citoyens ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de vie. Les bénéficiaires se sont exprimés, ils ont remercié le ministère et le fonds d'aide directe koweïtien pour l'aide apportée qui va leur permettre de réduire leurs dépenses en ce mois béni du Ramadan. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a organisé ce matin à Nouakchott une cérémonie de remise de fonds en cash à 10 jeunes bénéficiants du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes financé par le secrétariat général de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays francophones et qui vise à soutenir les capacités des jeunes et à leur offrir des opportunités d'emploi. Le point avec Bokar Boylaba. 10, c'est le nombre de bénéficiaires de financement dans le cadre du programme de promotion d'entrepreneuriat des jeunes du secrétariat général des pays francophones. Le programme vise à former les jeunes dans divers domaines, leur fournir des emplois décents tout en encourageant leur entrepreneuriat pour qu'ils puissent assumer pleinement leurs responsabilités, contribuant ainsi à l'édification de la nation. Et à cette occasion, la secrétaire générale du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mme Maïziza Mentel Korbadi, a indiqué que la jeunesse constitue la priorité centrale dans le programme Taoudati du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Elle a indiqué que l'objectif stratégique de son département dans le domaine de la jeunesse est de réorienter les parcours des jeunes à travers des approches globales visant à assurer leur autonomie. Dans ce contexte, elle a remercié le secrétariat général des pays francophones pour ses efforts en faveur de la promotion de la jeunesse. Les bénéficiaires ont vivement loué la mise en œuvre de ce programme, expliquant que ce financement permettra ainsi de créer des opportunités d'emploi. Je remercie le gouvernement mauritanien et la cellule nationale de coordination de la Confédération, en particulier de nous donner la chance de mettre en œuvre nos projets. L'entrepreneuriat et le travail indépendant sont les voies les mieux indiquées pour autonomiser les jeunes et les intégrer dans la vie active. La campagne nationale de vaccination contre la polio organisée par le ministère de la Santé avec le soutien de ses partenaires a débuté bien sûr aujourd'hui dans toutes les wilayas du pays. Une campagne lancée sous le slogan « Vaccinons tous nos enfants âgés de 0 à 5 ans contre la polio ». Cette campagne de 4 jours vise à protéger tous les enfants âgés de 0 à 5 ans contre la poliomyélite à travers le pays. Moussa Ndiaye. C'est un Nouakchott Nord que la campagne nationale de vaccination contre la polio a été lancée par le ministère de la Santé sous le slogan « Vaccinons tous nos enfants âgés de 0 à 5 ans contre la polio ». Face à la presse,
Madame Tfaïla Bint Haddan, Wali de Nouakchott-Nord, a déclaré que cette cérémonie s'est déroulée dans de très bonnes conditions, avec une participation, dit-elle, importante des parents et responsables des enfants et familles concernés par cette campagne. Elle a saisi cette opportunité pour lancer un appel aux familles qui ne peuvent pas se déplacer de bien accueillir les équipes mobiles chargées de cette campagne de vaccination. Prenant la parole, le directeur régional de la santé à Nouakchott-Nord, M. Mohamed Remin Oulichier, a déclaré que 87 503 enfants sont concernés par cette campagne au niveau de Nouakchott-Nord et que 286 équipes mobiles sont sur le terrain pour faire porte à porte dans le but de vacciner tous les enfants de la wilaya âgés de 0 à 5 ans. À cette occasion, le directeur régional de Nouakchott-Nord lance un appel aux parents et aux familles concernées de bien collaborer avec les équipes mobiles. Il est à préciser que cette campagne nationale de vaccination contre la polio intervient après plusieurs jours de campagnes de sensibilisation et d'orientation afin que les parents et familles concernées puissent répondre favorablement à cette opération contre la polio. Venons-en à présent à la conférence religieuse de ce 19e jour du mois béni de Ramadan qui s'est tenue à la grande mosquée de la ville de Nouakchott avec ses deux conférences, l'une religieuse et l'autre de santé. Moussa Ndiaye nous en dit plus. Honorer les parents et maintenir les liens familiaux est le thème de ce jour 18 Ramadan de 1445 de l'Hégire, dans le cadre de la conférence quotidienne de Rawdat al-Siyam. Elle se tient chaque jour à la mosquée de l'Arabie Saoudite à Nouakchott-Ouest entre les deux prières de Al-Dhuhr et Al-Asr. Développant le thème du jour, Fadilat al-Oustad al-Faqih Eminou Oul-Chawaf a expliqué le sens du thème en précisant qu'honorer signifie montrer du respect et de la considération à chacun de ses parents, tout en souciant de leurs sentiments quand ils voyageaient, quand ils étaient malades, quand ils pleuraient, et tes besoins quand ils étaient à l'âge de 0 à 2 ans. Fadilat al-Oustad al-Faqih Eminou Oul-Chawaf a conclu son intervention en précisant qu'honorer ses parents commence par le respect, accomplir leurs souhaits, les écouter, leur demander conseil et suivre leur exemple. Santé et Ramadan, le thème de ce jour 18 Ramadan de 1445 de l'Hégire est les voies urinaires et leur relation avec le Ramadan. Cet exposé a été présenté par Dr Mohamed Mahmoud Oulibiya. Dans son exposé, il a fait d'abord la définition, la présentation, le rôle de chaque organe de l'appareil urinaire avec les dispositions à prendre pour ceux qui font le Ramadan. Dr Mohamed Mahmoud Oulibiya a conclu son intervention en souhaitant que d'ici fin 2024, les principaux responsables du secteur de la santé puissent prendre des dispositions pour mettre en place une structure de santé efficace pour la réussite de plusieurs recherches, analyses et consultations médicales. Organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec les médias publics dans le cadre de ces activités du Ramadan. On constate que Rawdat al-Siyam, ses conférences quotidiennes et ses thèmes ont permis de faire la différence entre l'expérience, le professionnalisme et l'amateurisme pour l'intérêt de tous les musulmans. L'Académie diplomatique a lancé hier soir à Nouakchott la deuxième édition du Forum Diplomatie culturelle en Islam, organisé en coopération avec la direction de la Ligue des États arabes et l'Organisation de la coopération islamique au sein du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Le forum comprenait des conférences sur la diplomatie culturelle et son rôle dans l'islam. Aminata Khan. Diplomatie culturelle en islam, c'est l'intitulé de cette deuxième édition du forum organisé par l'Académie diplomatique.
un forum qui comprenait des conférences sur la diplomatie et son rôle dans l'islam. Mohamed Ould Tata, ambassadeur chargé de mission au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens établis à l'étranger, a indiqué que cette activité est organisée par l'Académie en cette période chaque année, notant que cette institution s'est donnée pour mission de construire et de consolider les relations diplomatiques. Lui succédant, le directeur général de l'Académie diplomatique, l'ambassadeur Abdelkader Ould-Ahmedou, a déclaré que l'objectif de la rencontre est de diffuser les valeurs de la paix, soulignant que ce forum présentera de nombreuses conférences traitant de la diplomatie culturelle. L'ouverture du forum s'est déroulée en présence d'un parterre de corps diplomatiques accrédités chez nous, ainsi que de hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le Conseil de la langue arabe a organisé hier à son siège à Nouakchott une soirée ramadanesque sous le thème « La littérature et l'homme » qui s'inscrit dans le cadre d'une série de débats qu'il compte animer sur plusieurs thèmes, notamment la littérature et le soutien de l'opprimé, pour lequel thème il a choisi la question palestinienne comme exemple. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président du Conseil, M. Khalil Nahwi, a évoqué le génocide perpétré par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien frère devant un silence total du monde libre depuis des années sous un siège étouffant. Il a dénoncé le meurtre odieux d'enfants et de femmes, le blocus systématique et la famine du peuple palestinien. Plusieurs intervenants ont pris la parole pour verser dans le même sens, tous exprimant dans un verbe littéraire de poésie arabe populaire ou de prose leur soutien à la cause palestinienne, condamnant dans les termes les plus forts le génocide, les déplacements forcés et les graves violations contre le peuple palestinien frère. Nous refermons ce journal par un détour au centre Taranim pour les arts populaires qui a organisé hier soir dans la wilaya de Nouakchott Sud un colloque scientifique sur le thème « Le patrimoine culturel immatériel, moyen de conservation et risque d'extinction ». Ce séminaire, qui s'inscrit dans le cadre des activités organisées en marge du lancement de la 11e édition du festival des Léal el-Medh, Nuit des louanges du prophète paix et salut sur lui, comprend des spectacles et des conférences sur le patrimoine culturel immatériel. La manifestation a été marquée par plusieurs conférences qui ont souligné l'importance du patrimoine immatériel devenu l'un des thèmes de l'action culturelle et que le centre Taranim s'efforce de faire revivre afin de préserver l'identité du peuple mauritanien face aux défis auxquels le patrimoine immatériel est confronté au niveau régional et international. Ils ont expliqué que les fondements de la civilisation sont les mêmes que ceux sur lesquels repose le patrimoine, bien que ce patrimoine varie d'un endroit à l'autre, même à l'intérieur d'un même État, comme c'est le cas en Mauritanie. Ils ont également souligné l'importance du patrimoine réside dans la formulation de l'identité nationale, notant que la société mauritanienne possède de nombreuses histoires qui constituent un patrimoine de base en tant que miroir reflétant le folklore immatériel. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi, quitte Nouakchott au terme d'une visite d'amitié et de travail de 2 jours dans notre pays. La ministre de la Santé lance à partir de Kifa la nouvelle campagne nationale de vaccination contre la polio sous le slogan « Vaccinons tous nos enfants âgés de 0 à 5 ans contre la polio ». Et puis, lancement de la 2e phase du programme social Transfert Cash au profit de 10 000 familles. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.
Ce programme vous est offert par